Qu'est-ce que ça veut dire une politique de la joie et une politique de l'intolérable? Classiquement, en un sens depuis Platon, ou au moins depuis Aristote, quand la politique s'intéresse au champ affectif, s'intéresse aux sentiments, elle a pensé deux grands sentiments qui seraient propres à la politique et qui sont la peur et l'espérance. Au fond, toute politique repose sur la peur ou la crainte et l'espérance. Qu'est-ce qu'elle donne à espérer, comme autre monde, comme amélioration, etc. Et qu'est-ce qu'elle donne à craindre si vous ne votez pas pour moi, ou si vous ne construisez pas telle société, etc. Ou si au contraire vous construisez telle société. Or, nos auteurs pensent que ces concepts sont, justement au nom des leçons de 68 qu'on vient de voir, sont obsolètes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à la place de la joie, à la place de l'espérance, il faut penser la joie, et à la place de la crainte, il faut penser l'intolérable. Alors la joie, en effet, c'est pas du tout l'espoir. La joie, c'est pas du tout l'espoir. La joie, au sens de Spinoza, c'est l'augmentation de sa puissance d'affecter. Être joyeux, quand on est plus joyeux, on est plus puissant. On se ressent plus puissant. Donc c'est le contraire d'un espoir, qui est l'espoir, c'est je me sens faible aujourd'hui, mais je me projette, j'espère être fort dans l'avenir. C'est l'espérance d'une force, c'est l'attente d'une force à venir. Au contraire, la joie, c'est une force immédiate. Donc de ce point de vue-là, la joie, et quand on est joyeux, on n'a plus besoin d'espoir. Alors, dans des temps comme aujourd'hui, des fois c'est pas mal de ne pas avoir besoin d'espoir. Autrement dit, cette politique de la joie, c'est d'abord l'idée qu'il faut essayer d'être assez joyeux pour justement pouvoir se passer d'espoir et pouvoir notamment se passer de cette chose infernale de la politique, qui est le cercle perpétuel de l'espoir et de la déception, de la désillusion et du même coup du désespoir ou de l'amertume. Qui fait que la politique classique et traditionnelle finit par dégoûter de la politique. Tous ceux qui y ont participé finissent par produire cette catégorie des déçus d'eux. Cette catégorie de la déception, c'est véritablement le prix à payer de l'espérance. Parce qu'en politique, en religion, c'est pratique parce que l'espérance, elle est toujours reportée. Même quand les promesses sont tenues, c'est rare que les promesses soient tenues en politique, mais même quand elles sont tenues, on est encore déçu. Parce qu'au fond, on désire toujours plus que ce qu'on désirait véritablement, que ce qu'on croyait simplement désirer. Dès qu'on obtient ce qu'on a, on veut plus. C'est ça la logique du désir. Comme dit encore Lacan, la logique du désir, c'est encore. On en veut toujours encore. Desse ponto de vista, o destino da política é decepcionar. Si on part de ce constat-là, il faut sortir de l'espoir, mais il faut arriver à penser une situation sans espoir qui ne soit pas pour autant une situation désespérée. Alors là-dessus, Deleuze s'appuie dans Logique du sens, sur la très belle nouvelle de Fitzgerald qui s'appelle The Crack-Up, la fêlure en français, dans laquelle Fitzgerald dit il faudrait être capable d'admettre que les choses sont sans espoir et être encore capable de vouloir les changer. Ce qui peut permettre une telle posture, en soi une telle posture, elle paraît impossible. Dès qu'on est face à un danger, face à un mur, dès qu'on est dans la peur ou l'espérance, ça paraît impossible d'avoir aucun espoir et de continuer à se battre et à combattre. C'est possible quand on est joyeux. C'est bien pour ça qu'il faut de la joie. C'est possible quand il y a de la joie. C'est la joie qui permet au fond de se débarrasser des catégories d'espoir et de désespoir. Et de comprendre que là où il n'y a pas d'espoir, il ne peut pas y avoir de désespoir. Il n'y aura pas de désillusion, il n'y aura pas de déception. Il y aura au contraire une activité qui sera sans cesse remise sur le métier. Lacan deu a esse contexto o nome de inesperança, ou seja, ser capaz de atravessar as esperanças para atingir uma zona, não de desespero, mas ao contrário, onde podemos viver sem esperança. Tant qu'on restera dans des démocraties parlementaires, et plus encore des démocraties de spectacle, les hommes politiques seront appelés à vendre de l'espoir, de la promesse, etc. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'archaïque là-dedans. Il y a quelque chose qui tient plus. C'est-à-dire que les seuls qui se font avoir sont ceux qui y croient encore, mais on sait très bien que tous les hommes politiques n'y croyaient plus. Aujourd'hui, on voit bien que tous les hommes politiques n'y croient pas. Ils peuvent croire en des points particuliers, en des points spécifiques, mais quand il s'agit des grandes promesses ou de grands vents d'espoir, là, on n'est plus dans la politique, on est dans la communication. Donc, de ce point de vue-là, il faut penser la joie. Mais c'est la même chose pour la crainte.
C'est la même chose pour la crainte, parce qu'au fond, la crainte, c'est ce qui permet très souvent de ne pas voir ce qui se passe.